Il a dit, « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. » Qu'est-ce que l'iniquité? David a dit, « Si je conçois de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'écoutera pas. » Voyez, l'iniquité, c'est quelque chose que vous savez, que vous devriez faire et que vous ne faites pas. Vous savez ce qu'il en est, mais vous ne le faites pas. C'est de l'iniquité, voyez. Vous savez qu'il devrait s'en tenir à la parole de Dieu, mais dans l'intérêt de l'Église, ou dans l'intérêt de quelqu'un d'autre, ou autre chose. Vous allez vous éloigner de la parole de Dieu et faire ce que l'organisation dit. Eh bien, je ne sais pas. Mon Église dit que nous devrions le faire, de cette façon-ci, et je le crois comme ça. Voyez, et c'est ici même devant vous, pour vous montrer que vous ne devriez pas le faire. Voilà l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez le grand saint Paul, dans 1 Corinthiens 13. Il a dit, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges. » Maintenant, vous qui voulez, ou quelqu'un qui veut appuyer l'idée que c'est la preuve du Saint-Esprit, Paul a dit, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, comme vous avez tous ici parmi vous, je ne suis rien. » Voyez, vous pouvez parler en langue, oui, parce que c'est la parole. Un prédicateur peut prendre cette parole, aller la prêcher, prononcer cette parole, et cette parole croîtra, mais le prédicateur pourrait lui-même être un hypocrite. C'est la parole, voyez. Mais la véritable créature vivante de Dieu prend le dessein en entier, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Et si vous y ajoutez quelque chose d'autre, vous obtenez une plante pervertie. Si je commence ici avec du blé et que je le mélange avec un gratteron, que je les croise ensemble, si cela pouvait être fait par le moyen du pollen, en le mettant là, j'obtiens du blé gratteron. Voyez, il ressemble à du blé, et pourtant c'est un gratteron. Ce n'est pas une vie authentique. Elle ne peut plus se reproduire. Voyez, il va se développer, mais il ne peut pas se reproduire. Un âne peut s'accoupler à une jument. Elle donnera naissance à un mulet. Mais ce mulet ne peut pas engendrer un autre mulet. C'est un hybride, que chaque parole produit selon son espèce. Voyez, il peut être croisé une seule fois, et l'Église peut devenir comme une organisation, une fois, mais elle ne peut pas se reproduire. Elle donne naissance à une autre organisation. Un luthérien ne peut pas se croiser avec un luthérien. Cela a engendré un méthodiste. Et le méthodiste a engendré un pentecôtiste. Voyez, il ne peut pas se reproduire à son tour, parce qu'il est mort. Il ne peut pas commencer un réveil. Où Dieu a-t-il jamais commencé un réveil dans une organisation? Parcourez votre histoire. Il ne l'a jamais fait. C'est l'organisation qui se forme derrière le réveil. Quand Luther, l'homme de Dieu, est venu avec le message de la justification, après lui, l'Église luthérienne est née. Il n'allait jamais plus avancer. Alors Dieu a envoyé un homme du nom de John